tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 29 juin de base j'avais deux thématiques à faire au niveau vidéo et les guides en ont choisi une. Ils en ont choisi une et ils m'ont fait sortir des cartes. Et ces cartes, visiblement, seraient en rapport avec ça. Alors, autant vous dire que je vois pas du tout le lien entre les deux, mais je le découvrirai au fur et à mesure où je parlerai. Les guides ont réutilisé l'oracle de ma Piu-Piu qu'elle m'a offert. Ils ont voulu utiliser celui-là et comme vous le savez, il n'y a aucun mot, il n'y a que des images et je reçois une information. C'est des cartes que je ne connais pas, les trois qui sont tombées, c'est des cartes que je n'ai pas encore vues et je suis un peu prise sur le vif encore une fois. Le premier message que j'ai, la première carte, c'est une dame qui se promène et il fait froid derrière. Vous voyez, elle a un grand manteau, il y a de la neige derrière. Donc on est sur quelque chose, une situation où c'est pas verdoyant, comme vous le voyez, c'est plutôt gelé, c'est plutôt froid. Donc en fait, ça évoque, l'hiver, ça évoque toujours un blocage, quelque chose qui stagne, quelque chose qui est bloqué, quelque chose où on ne peut rien en tirer, c'est gelé, c'est mort. Vous voyez, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien autour, il n'y a rien, c'est froid. Et elle marche et elle tombe sur une fleur au milieu de la neige. Voilà, donc en fait, ça va parler d'une situation gelée qui crée le froid, donc un blocage qui crée du froid. Ça peut être du froid dans votre vie, ça peut être du froid à l'intérieur de vous. Vous savez, du pas d'émotion, rien. Pas d'émotion ou au contraire de la tristesse. Mais en tout cas, pas quelque chose de lumineux, pas quelque chose de gai. Mais, si vous êtes comme cette dame, dans cette situation, ça peut concerner un homme, hein, d'accord, homme ou femme, c'est vous, ça c'est vous. Si vraiment vous regardez bien autour de vous, il y a des choses qui redonnent espoir. Cette petite fleur, elle est rouge, au milieu de tout ce blanc, gelé, etc. Cette fleur, elle est rouge, donc il y a quand même possibilité, si vous regardez bien là où, comment vous avancez, il y a des choses qui vous montrent qu'il y a de l'espoir. Et il faut aller s'accrocher à ces choses-là, qui sont des signes de vie, dans tout ce qui est gelé. Essayez de repérer dans votre vie, c'est quoi la fleur dans votre vie? C'est quoi la fleur? Qu'est-ce qui est la vie dans votre vie? Il y a un deuxième message autour de cette carte, c'est que quand vous croyez que tout est gelé, il y a toujours des petits détails qui sont comme des pièces de puzzle à ramasser, à cueillir, parce que ce sont des informations qui vous permettent d'avancer, un peu comme le petit poussé. C'est ce que je m'efforce de faire chaque jour, via les phrases du jour sur mon profil Facebook, via les stories que je publie tous les jours avec des extraits de vidéos en story, où je vous fais des analyses, où je vous partage des articles en story. C'est ce que je m'efforce de vous transmettre tous les jours et c'est toujours des pièces de puzzle importantes que je vous mets. Souvent, vous me dites même « Ah, c'est marrant que tu as partagé ça, j'ai eu plein de déclics. » La dernière fois, quand j'avais partagé une vidéo sur
l'inceste, sur le fait qu'on est amnésique. Cette vidéo qui avait duré une dizaine de jours, à raison de 6 minutes tous les matins, vous avez eu plein de déblocages avec cette vidéo. Et suite à ça, justement, j'aimais bien parce que le monsieur dans la vidéo expliquait bien, ce psychanalyste, que les informations vous revenaient dans les rêves. Et en fait, c'est quelque chose que je vous dis toujours, les rêves vous apportent des informations. Donc j'étais contente de vous montrer que je n'étais pas la seule à évoquer cette information, que ce monsieur était en phase avec moi, et qu'en fait, vous recevez des pièces de puzzle aussi dans vos rêves. Donc, et après avoir vu cette vidéo où chaque jour vous aviez des petites graines qui vous évoquaient des signes pour repérer qu'on a subi un trauma, voire de l'inceste dans votre enfance, vous avez été nombreux en consultation à avoir les rêves qui arrivent, avec des images de votre enfance et des messages des messages qu'on vous transmet, liés à l'inceste. Et en fait, c'est comme si, soit dans certaines situations, vous vous doutiez déjà que vous aviez subi de l'inceste. Il y avait déjà beaucoup trop de trucs, de souvenirs, de trucs, mais vous auriez aimé avoir plus d'informations là-dessus, les souvenirs qui ne reviennent pas, et les rêves vous en apportent. Mais c'est vraiment tout doux, tout doucement. C'est le robinet qui s'ouvre tout doucement. Pourquoi? Pour vous laisser le temps d'accueillir, pour voir comment vous le gérez émotionnellement. C'est jamais violent, c'est tout doux. Par contre, parfois, vous avez fait des rêves chaque nuit. Et chaque nuit, une nouvelle pièce du puzzle. Petite pièce, petite pièce, petite pièce. Et pour d'autres personnes, vous vous demandiez si vous aviez subi quelque chose parce que vous êtes amnésique de plein de choses et il y a quand même des trucs au niveau de votre corps qui montraient que vous aviez quand même des troubles, etc. Et là, dans le rêve, on vous apporte la réponse. Que oui, malheureusement, vous aviez vécu quelque chose du genre. Donc en fait, comme quoi, ces pièces du puzzle que je mets en story tous les jours sont utiles. D'accord? De toute façon, je passe pas du temps pour rien. Donc en fait, voilà, ça c'était une information, mais voilà, sur plein de sujets que je vais évoquer, selon les sujets que j'évoque, ça vous apporte des déclics. C'est des pièces du puzzle. Le but de ça, c'est de vous amener à ça. C'est de vous amener à ça. Et ça, c'est quoi? Ça représente un peu comme une maison. En effet, cela ressemble à une coccinelle. C'est une coccinelle, mais comme vous le voyez, on ouvre une trappe et là, il y a un escalier qui descend. On peut sortir par un hublot. Là, on peut mettre une loupe pour aller regarder le ciel. Là, il y a une sorte de jardin avec des fleurs qui sortent. Donc ça représente un peu le foyer, la maison intérieure, l'intérieur de vous. Donc, toutes ces pièces du puzzle qu'on vous envoie, ces trucs auxquels vous accrochez, l'espoir, à chaque fois, que ce soit ce qui est gelé autour de vous, et que là, il y a une lueur d'espoir, ces pièces du puzzle que vous ramassez, tout a vocation à aller regarder à l'intérieur de vous. Aller regarder à l'intérieur de vous. Je vais regarder à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment je fonctionne? Quelles sont mes croyances? Je me recentre sur moi. C'est l'introspection. C'est le recentrage sur soi. Ceci dit, pourquoi on veut que vous fassiez ça? Parce qu'on veut que vous alliez sur un sujet bien particulier. Et ce sujet bien particulier, c'est ça.
c'est ça. J'espère que vous voyez. C'est quoi? C'est une femme relativement âgée, de type une mamie, ou peut-être une maman. Un personnage féminin qui est, comme vous le voyez, habillé. Quand on soulève son tablier, on voit une scène de théâtre où ce personnage frappe quelqu'un. Ça vous évoque quoi? Eh bien moi, ça m'évoque un visage familial de base de confiance, la mamie avec la petite barrette dans les cheveux, ses petits cheveux blancs et son tablier. Peut-être que vous, votre personnage n'a pas les cheveux blancs, parce que c'est peut-être une maman qui n'a pas encore les cheveux blancs. En tout cas, ce visage maman ou mamie, peut-être même les deux si ça se duplique, ce visage de confiance. Hein, la dame avec le tablier, elle se promène pas, elle a un petit collier de perles, ça fait un peu la personne à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. C'est, hein, voilà. Ça fait, voilà, hein. Attention, parce que méfiez-vous des apparences. En dessous de son tablier blanc, c'est pas si joli que ça. Il y a du théâtral, il y a du jeu de représentation. Et en fait, cette dame, elle tape. Cette dame, elle a quand même un gros rouleau à pâtisserie et elle frappe quelque chose de plus petit qu'elle, de type un enfant. Son expression du visage, on ne sait pas dire si elle est gentille ou pas gentille. Elle a un sourire, mais le sourire, il est de travers. Alors on ne sait pas quoi penser de cette personne. Cette personne, il faut se tromper, il faut se méfier des apparences. Contraction. Il faut se méfier des apparences. Peut-être que vous êtes, c'est de la froideur dans votre cœur. Peut-être que vous n'avez plus d'espoir en rien. Pourquoi? Parce que si vous allez vraiment regarder à l'intérieur de vous, ça vient de ça. Ça vient d'elle. Ça vient de ça. La dictature, la tyrannie, les ordres, les punitions, les humiliations, les je veux et j'exige. Tu feras ce que je te demande, sinon je ferai ça. Ça ne veut pas dire qu'elle frappera physiquement, mais en tout cas, elle frappera au moins psychologiquement. Des sanctions, des représailles. Peut-être que dans votre vie aujourd'hui, c'est peut-être tout gelé autour de vous. Pourquoi? Parce que si vous allez franchement regarder à l'intérieur de vous, dans votre foyer, ce que vous avez construit, tout est gelé. Il n'y a rien qui pousse là-dessus. Si vous ramassez les pièces du puzzle, vous savez pourquoi. Vous avez bien vu le pourquoi du comment. Vous avez eu plein de signes qui vous montrent pourquoi votre vie, elle est devenue comme ça. Et vous avez compris que ça vient de la programmation de cette personne, de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Cette personne a beaucoup d'impact sur vous. La programmation. Votre vie, c'est ça, à cause de ça. Si vous arrêtez de vous mentir et que vous regardez à l'intérieur, si vous avez ramassé toutes les pièces du puzzle, vous le savez. Vous avez eu plein d'informations. Ça vous vient de ça, de cette personne. Mère ou grand-mère,
ou la mère qui est programmée comme la grand-mère. On vous demande de vous accrocher à la vie. Regardez autour de vous, la vie existe. Accrochez-vous à ce qui est vivant et pas à ce qui est gelé, pas à ce qui est mort. Il y a des gens autour de vous, contraction, qui sont gelés, qui n'évoluent pas. Un environnement gelé, un environnement où rien ne fleurit. Tout gèle, c'est froid, c'est sans cœur à l'intérieur. Je vous laisse regarder les contractions directes, moi je canalise. Il n'y a rien qui fleurit dans cet environnement-là, autour de vous. C'est que ça. Donc quand vous rencontrez la vie, allez vers la vie. Arrêtez d'aller vers le froid et le gel. Regardez à l'intérieur de vous comment ça vibre la vie. Allez regarder plutôt le jardin. Regardez autour de vous. Regardez plus haut. Regardez ce qui est lumineux. Allez explorer. C'est là où ça vibre en général à l'intérieur de vous. C'est envers ce qui est lumineux. Prenez de la hauteur. Explorez. Vous verrez, vous savez quand est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous. La vie, l'espoir. Et c'est pas du tout comme cette personne vous a appris. Derrière ces masques, derrière ces apparences, quand on soulève, c'est pas joli à l'intérieur. C'est quelqu'un de tyrannique. C'est quelqu'un qui est dans une violence. Elle est dans la violence, cette personne. Elle a une violence intérieure. Cette violence intérieure, vous l'avez vue. Vous l'avez vue à un moment dans votre vie, parce que vous avez été cette personne. Et on vous demande d'aller vous rappeler de cette violence que vous avez connue. Arrêtez de vous protéger en essayant d'oublier ça. Non. Vous devez vous rappeler de ça. Pourquoi? Parce que vous transformez les souvenirs et la réalité de ce qui a eu lieu. Mais vous avez déjà eu plein d'informations. Vous avez eu plein d'informations, de pièces du puzzle, si vous les aviez ramassées, qui vous montrent et vous prouvent ça. Vous avez vu ce tablier soulevé. Vous avez vu la réalité de cette personne quand les masques tombent. Vous avez vu tout ça. Même s'il a été plus confortable quand vous étiez enfant d'oublier ces souvenirs pour que ce soit plus confortable, vous le savez, dans tout ce que je propage justement en story, il y a tout ça que j'explique tous les jours pour vous éduquer. C'est que un enfant qui vit quelque chose de douloureux, son mécanisme de protection, c'est de se dire « ça n'a pas existé » pour ne pas avoir à en souffrir. Donc il va préférer rejeter ce qui vient de se passer, soit en l'oubliant, il va se forcer à l'oublier parce que ça sera plus facile. On a tous ces mécanismes-là. Moi, il y a 1001 choses dans ma vie c'est des choses qui m'ont fait souffrir, même à l'âge adulte, et j'ai choisi de les oublier. Et c'est comme si je n'ai plus les souvenirs de ces moments de vie, même à l'âge adulte. C'est un mécanisme de protection. C'est ne plus se rappeler. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir eu une relation qui vous a fait beaucoup souffrir. Vous n'allez plus vous rappeler de la relation. Je vous ai déjà expliqué que j'étais très attachée à un homme qui me trompait avec ma meilleure amie. Eh bien, quand j'essaye de me rappeler des souvenirs de notre relation, je n'ai plus rien. J'ai plus rien, c'est du vide. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai tellement souffert, j'ai fait une dépression, je suis partie dans des syndromes d'anorexie, etc. Ça a été trop souffrant. J'ai trop souffert.
Et en fait, j'ai tout oublié. Je me souviens pas de comment était la relation. Tout est vague, tout est confus, je me souviens pas. Quand vous avez une personne comme ça dans votre vie, qui vous a fait souffrir, c'est un mécanisme d'oublier. D'oublier. On oublie tout ce qui a été froid autour. On va se raccrocher au déni, à la lueur d'espoir. On ne va regarder que ça. Alors qu'en fait, ça, c'est une exception dans cette vie. En réalité, cette relation, c'était froid, c'était rien. Mais par esprit de protection, on va se raccrocher à éventuellement ce joli coquelicot rouge et se dire « je suis dans un champ de coquelicots ». Oui, je suis dans un champ de coquelicots. Ah, je suis entourée de plein de coquelicots. Le soleil est là. Non, la réalité des faits, c'est que c'est la neige, c'est gelé, et il n'y a qu'un tout petit coquelicot. Les moments d'espoir étaient infimes avec cette personne. En dessous de son tablier blanc, c'était ça. Mais dans ma tête, si je vais réellement introspecter à l'intérieur de moi, revenons à la réalité, arrêtons de nous mentir, rappelons-nous la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que c'était ça. Le gel, il faisait froid. Il y avait du vent, il faisait froid. Il n'y avait pas de couleur. C'était froid, c'était gelé. Et les souvenirs positifs, il n'y a qu'un seul coquelicot. Donc je devrais arrêter de me mentir à moi-même et à me dire que je vis dans un champ de coquelicots. Non, je ne vis pas dans un champ de coquelicots. Réalité des faits, je me pèle grave, c'est froid, il y a de la neige partout, tout est gelé. Il n'y a pas de couleur. Et j'arrête de m'illusionner à me faire croire que je vis dans un champ de coquelicots. Je sors de mon mécanisme de protection. Ce mécanisme de protection, c'est l'illusion. C'est la passionnite. C'est j'idéalise mon souvenir. J'idéalise. On est dans le portail de la passionnite. L'illusion extrême. J'arrête de m'illusionner. J'arrête de me mentir. J'arrête d'idéaliser mon souvenir, de transformer mon souvenir pour idéaliser les choses, pour que ce soit plus confortable à me rappeler. On peut même partir, parfois, je vous dis, dans d'autres extrêmes, où quand on veut oublier quelque chose, on va retenir que le négatif. Parce que ne retenir que le négatif va nous permettre d'oublier. C'est d'ailleurs ce que fait le runner. C'est-à-dire que le runner, avec sa chaiseur, c'est ce qu'il fait. Il a comme cette violence intérieure lui aussi, dupliquée de, on voit de qui. Il a cette violence interne où, lui, il va préférer ne pas regarder ce qu'il y a de vivant autour de lui, et pour oublier ce qu'il y a de vivant, rester dans le gel dans sa vie, il va s'auto-convaincre que sa chaiseur n'est pas parfaite. Pas assez parfaite. On le sait, ça va de soi, c'est un être humain et personne n'est parfait. Oui, mais le runner est rigide. Il a une blessure d'injustice. Et lui, il est intolérant. Lui, il veut que sa chaiseur soit parfaite. Lui, ce qu'il veut, c'est la perfection. Vous voyez, c'est lisse, c'est blanc. Voilà, tout est lisse. Non, on se fait chier, c'est gelé. Il n'y a pas de vie. Oui, d'accord, c'est tout blanc, il n'y a rien qui dépasse. On se fait chier. Il n'y a rien de vivant. C'est gelé, c'est froid. Vous savez, un peu comme une maison témoin où tout est aseptisé, il ne faut rien bouger, il faut que la maison... Et puis parfois, les gens se disent « J'aime pas, c'est froid, c'est pas chaleureux, on n'a même pas envie d'aller se poser dans le canapé, on a peur de déranger quelque chose, ouh là là !»
Vous voyez? Et on n'a pas envie de s'y poser parce que cette maison, ok, il n'y a rien qui dépasse, mais il n'y a pas d'ambiance. C'est froid, c'est d'une froideur. C'est une maison témoin. Il n'y a pas de vie dans la maison. Ouais, ça a l'air parfait. Non, en fait, on se fait chier. On n'ose pas bouger. On est comme ça, figé, on n'ose plus bouger dans cette maison. On sent qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'émotion, c'est froid, c'est gelé. Et bien le runner, pour oublier sa chaiseur, il va toujours aller focus sur ses défauts. Comme ça, pour se persuader que ses défauts, ça prend toute la place et il ne va jamais aller regarder le positif chez elle. C'est sa façon de lutter. C'est le froid, le gel. Je veux et j'exige la perfection. Tu n'as pas le droit d'être imparfait. Mais lui, il est loin de l'être parfait. Accessoirement, il est loin d'être parfait. Hein. Et en fait, sous ces apparences de « je suis quelqu'un de sympa », non, il y a une violence intérieure qu'il cache la plupart du temps. Tous ces jugements qu'il a envers les autres, il ne les exprime pas. C'était ça le chakra-gorge tout à l'heure. Il ne les exprime pas. Non, c'est à l'intérieur. Peut-être que votre runner vous regarde avec un sourire et a l'air sympa. Mais à l'intérieur, c'est ça. Il vous tape dessus à l'intérieur. À l'intérieur de lui, il tape sa chaiseur. Contraction confirmée. C'est la réalité. C'est son meilleur mécanisme pour oublier sa chaiseur. Pourquoi? Parce qu'il est de profil évitant. Son profil d'attachement est évitant. Et pour maintenir cette distance, c'est ainsi qu'il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette programmation. Pour se protéger. Pour ne pas souffrir. Donc en fait, il souffre quand même. Hein, parce que s'il regarde réellement à l'intérieur de lui, il vit dans le gel. Il vit dans l'Antarctique, lui. Voilà, finalement, la vidéo n'a pas du tout concerné les 2 anecdotes que je devais faire. Les guides sont forts pour ça. Les guides sont forts pour ça. Ils me font rire. Ouais. J'avais 2 anecdotes, je ne savais pas par laquelle commencer. Ben, en fait, ça a été aucune des 2. Voilà. Ils m'ont dit, bah, commence par les cartes et tu verras. Ouais, j'ai commencé par les cartes, mais ça n'a rien à voir avec les 2. On va faire les 3 petits messages. Le premier message dit « J'ose regarder en face les lointains souvenirs. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Écoutez, j'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser. Les souvenirs enfouis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Dans des faits précis. Le manque d'amour de nous-mêmes a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se remémorer avec précision. Mieux vaut se les remémorer avec précision. Les explorer. Sans les ressasser pour autant. Non, on ne vous demande pas de partir dans l'extrémisme. On vous demande juste d'aller regarder la boîte aux lettres. Allez regarder votre boîte aux lettres interne. Vos vibrations, vos souvenirs, vos rêves, vos émotions. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez toutes les pièces du puzzle que je vous mets chaque jour en story? C'est en regardant mes stories où ça va vous évoquer plein de choses. Les ampoules vont s'allumer. Juste pour en faire le tour afin de s'en débarrasser. C'est ça. Le but, c'est pas quand vous avez des pièces du puzzle qui vous reviennent dans vos rêves. C'est pas dans le but de ne penser plus qu'à ça. Non, soyez pas extrémiste, arrêtez d'être tout blanc, tout noir, à vous dire « je veux pas me souvenir parce que j'ai peur que si je m'en souviens, je ne vais penser qu'à ça ». Vous voyez, c'est blanc, noir, vous êtes ultra binaire, mais c'est fou d'être extrémiste comme ça. Non, c'est juste le fait de se souvenir, aller regarder, ok, je le regarde,
Je me souviens de ce qu'il y a eu lieu. Je regarde. Ok. Ça m'évoque quoi? Je vibre quoi? Ok. Ah oui, je me rappelle, j'ai ressenti ça à l'époque, ouais, etc. Peut-être que vous allez ressentir des émotions pendant un jour ou deux. Accueillez cette émotion pendant un jour ou deux. Peut-être ça va durer 10 minutes et peut-être ça va durer qu'1 heure. Ça dépend. Mais regardez-le en face, parce que le but c'est de exorciser. Voilà, vous l'avez libéré. Rien que le fait de re-regarder le truc en face, ça va se libérer, ça va sortir. Et puis c'est tout. Il fallait juste l'exorciser, le sortir, le transmuter. Il y a des choses, ça vous fera ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à l'âge adulte, oui, d'accord, je me rappelle de ça, mais voilà. Je comprends mieux, oui, c'est vrai. Certains me racontent, oui, c'est vrai, dans mon enfance, j'ai vécu ça avec un copain, une copine. J'ai vécu ça à l'école, je me suis fait humilier. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, je me rappelle, j'en ai souffert, hein, mais en fait, aujourd'hui, ça vous fait plus souffrir. Parfois, ça va juste glisser, mais au moins, vous arrêtez de vous illusionner à vous dire ah putain, j'étais la rockstar du collège. Non, vous n'étiez pas la rockstar, vous aviez subi des humiliations. Parfois, on vous foutait dans une poubelle, vous me racontez des trucs de cinglés. Parce que vous étiez tout petit, donc comme vous étiez petit, on vous foutait dans une poubelle, on se moquait de vous, on vous traitait de tel ou tel nom. Regardez les choses en face. Mais parfois, vous allez dire, bah ouais, j'ai vécu ça, bon ouais. Mais en fait, ça vous fait plus mal. Mais au moins, arrêtez de vous illusionner qu'au collège, vous étiez la pop-pom girl ou que vous étiez le roi de l'univers. Arrêtez de vous illusionner sur ce que vous avez vécu. Il y avait eu de la violence. Et cette violence, vous comprenez le pourquoi du comment. Aujourd'hui, vous fonctionnez comme ça autour de ça. Arrêtez de vous illusionner. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et puis pour d'autres fois, vous allez aller regarder en face, puis vous allez vous dire ah putain, mais en fait, je me rappelle, parfois c'est des trucs plus graves. Putain, mais je me rappelle, putain, mais j'ai fait des trucs de fou, incestueux avec ma sœur, avec mon frère, avec ma cousine, avec oh là là, avec une copine, avec un copain. Putain, mais c'est pas normal qu'on ait fait ça. Non, c'est pas normal qu'on ait fait ça. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais non, c'était pas normal de faire ça. Et peut-être que je vais avoir le temps de la tourner tout de suite, je ne sais pas. Mais non, c'était pas normal de faire ça. D'accord? Donc c'est ça la thématique de la deuxième vidéo. C'était de base ce que je devais raconter. D'accord? J'espère que dans cette vidéo, vous aurez eu des déclics. Essayez d'aller voir un peu sur quoi vous vous illusionnez, sur quoi vous vous mentez à vous-même. Parce que si vous avez eu ces mécanismes-là quand vous étiez enfant et que vous avez trouvé quand même c'est vachement confortable de fonctionner comme ça, vous pouvez avoir envie de fonctionner comme ça toujours. Même à votre âge. Alors que, ouais, quand vous étiez enfant, c'était un mécanisme de protection parce que vous n'aviez pas le choix. Mais aujourd'hui, quand même, vous n'êtes pas obligé de vous mentir tout le temps. Vous avez le droit de gagner en maturité, d'évoluer. Arrêtez de vous mentir quand même comme un enfant. Évoluez quand même. Arrêtez de vous dire que vous êtes dans un champ de coquelicots. Quand même pitché, quoi. Soyez un peu plus mature et réaliste. Arrêtez d'être perché dans votre tête. Le runner est beaucoup comme ça. Pourtant, il trouve sa chaiseur perchée. Mais tout ce qu'il trouve d'elle, c'est ce que lui-même est. Il reproche aux autres ce que lui-même est. Il est ultra perché dans sa tête. Il s'est inventé n'importe quoi qui n'a pas existé. Donc en fait, il manque quand même de terre à... Lui qui se croit cartésien, il n'est pas du tout cartésien. Il devrait être un peu plus terre à terre. Et se dire, non mais là, je suis en Antarctique, je suis pas dans un champ de coquelicots. Non, lui il va s'illusionner, il va vivre dans sa tête et se dire, non mais moi je suis dans un champ de coquelicots. Ah putain, je suis aux Caraïbes.
Ah putain, il fait chaud, hein. Arrêtez de vous illusionner. Et chez Heure également. Parce que votre honneur, ce qu'il fait avec vous, revenez à la réalité des faits. Arrêtez de vous illusionner, hein. Arrêtez d'être perché, hein. Il y a plein de gens qui sont toxiques avec vous, autour de vous, et vous réagissez pas, hein. Vous vous illusionnez avec le coquelicot. Pourquoi? Bah parce que la passionnite, l'idéalisation, c'est confortable de fuir le réel, la réalité des faits. Je m'illusionne. C'est ça. Bah ouais, mais c'est pas du tout ok en fait. Voilà, j'espère que vous aurez eu de bons déclics dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo sur la passionnite pour essayer de voir au moment où apparaîtra cette vidéo comment déjà vous avez déjà évolué par rapport à cette vidéo d'ouverture du portail, par rapport à tous les domaines de votre vie, comment vous avez déjà nettoyé sur cette vision-là et comment déjà votre angle de vue change sur tout ça. Voilà, belle journée à vous. Bisous, bisous.